Bonjour tout le monde, ici Sophie de Épilogue. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter les livres que je compte lire durant le mois de mai. Donc, vous pouvez appeler ça votre PAL, une pile à lire, ou votre TBR, votre To Be Read List. Donc, je commence en vous disant que j'aurai pas beaucoup de temps au mois de mai, mais je vais quand même essayer de rencontrer mes objectifs, ça, de lire 6 livres. Et je vous les présente tout de suite. Donc, pour commencer, la série que je suis en train de lire présentement, c'est The Lunar Chronicles de Marissa Meyer. Donc, j'en suis au 3e tome, Cress. Donc, vous voyez, là, j'ai pas la couverture parce que je me promène avec, là, je veux pas l'abîmer. Donc, Crest, je suis rendue à peu près une trentaine de pages. À chaque livre de cette série-là, il y a tout le temps un nouveau personnage qui embarque. Donc là, on découvre Crest, qui s'appelle en fait Crescent, qui est, d'après moi, en fait, c'est assez évident, là, parce que chaque personnage est issu d'un conte, parce que Marissa Meyer a fait des fairy tale retellings. Donc, Crescent, c'est... ben moi, je dis Rapunzel, là, réponse, peu importe, c'est Rapunzel. Donc, Crescent, c'est Rapunzel. Dans le tome 2, c'était Scarlet, c'est le petit chaperon rouge. Tome 1, Cinderella, Cendrillon. Donc, voilà. Et d'après moi, là, le tome 4 qui sort à l'automne s'appelle Winter, mais sur la couverture, il y a une main et une pomme. Donc, ça doit être Blanche-Neige. On s'en doute quand même pas mal. Donc voilà, une trentaine de pages de lu déjà. Je l'ai commencé dimanche, après avoir terminé Scarlet. Donc avec 550 pages à lire, faut quand même que j'embraye dans la lecture. Mais d'après moi, je devrais arriver à lire mes 6 livres. Parce que en même temps, lui, il a beau être 550 pages, le livre qui va suivre, ça va probablement être Fairest, qui est dans le fond un companion. C'est l'histoire de Queen Levana, qui est la reine des Lunars, des gens qui habitent sur la Lune. Et dans le fond, c'est la vilaine. C'est la méchante reine. Donc, on a toujours une méchante reine dans pratiquement tous les contes, là, mais Queen Levana sert de méchante reine pour tous les contes qui sont mélangés dans cette série-là. Et je suis pas sûre, je pense que ça doit approcher 200 quelques pages. Ouais, 220 pages, donc, ce roman-là. Ben, ce livre-là. Donc, ça va comme équilibrer la donne, là, avec Cress et le même genre d'embossement sur la couverture ici, là. Par contre, à l'intérieur, c'est super beau. C'est probablement le paysage lunaire. OK, donc on voit, capable de voir la Terre ici, là. Super. C'est la même chose en arrière, c'est la même image. Bref. Ils se sont quand même donnés pour un livre compagnon, là. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce roman-là parce que on va enfin comprendre pourquoi la reine Levana est comme ça, parce qu'elle est vraiment, vraiment méchante. Euh, mais j'ai hâte de voir toutes les situations, les événements qui ont conduit à la rendre comme ça. Ça va être vraiment intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai envie de lire un livre, c'est un autre compagnon. J'ai lu, je me rappelle plus quand, c'était en 2014, c'est certain. Ouais, 2014. J'ai lu le livre Not a Drop to Drink de Mindy McGinnis. Et j'ai vraiment, vraiment aimé parce que c'est une dystopie. Mais c'est pas du tout fantastique, c'est pas fantaisiste, mais c'est très, très, très réaliste. Puis aussi, c'est une jeune fille qui a toujours vécu dans ce genre de monde-là, donc elle ne connaît pas c'est quoi avant. Avant l'apocalypse, on va dire ça comme ça. Avant l'apocalypse, elle sait pas ce que c'est. Elle a toujours vécu là-dedans, puis elle a toujours vécu avec sa mère qui lui a appris quand même à vivre et à se défendre dans ce milieu hostile-là. Et au début du livre, sa mère meurt. Je me rappelle plus comment. Sa mère... Oui, oui, je me rappelle. Donc, sa mère décède, puis elle est obligée de survivre par elle-même. OK? Puis elle a jamais parlé à un autre être humain dans sa vie. OK? Elle a juste parlé avec sa mère, c'est tout, sa mère décède, puis là, elle se retrouve toute seule. Elle, son shotgun, sa maison, son étang. Puis dans ce livre-là, ce qui se passe, c'est que l'eau est une denrée rare. Donc, quand il pleut, les gens, faut qu'ils se dépêchent de ramasser l'eau. Et eux autres, ils ont un étang, donc ils le défendent vraiment avec tout ce qu'ils peuvent. Et donc, j'ai lu ce livre-là et c'est pas vraiment une suite, c'est un compagnon. C'est In a Handful of Dust, qui est recommandé par mon ami François.
de la librairie avec qui j'ai travaillé. Donc, In a Handful of Death, c'est pas nécessairement la suite. C'est une suite, mais on pourrait lire les deux séparément et ça changerait rien dans notre compréhension de l'histoire. Donc, j'ai vraiment hâte de lire. Ça fait un petit bout que je l'ai acheté déjà, mais j'avais jamais eu le temps. Puis, ce mois-ci, là, vous allez, à part... ouais, à part quand même, je suis quand même moitié série, moitié stand-alone ce mois-ci. Donc ça, je le compte dans les stand-alone parce que c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir lu le premier pour comprendre. Je vous en dis pas plus parce que si je vous parle de l'histoire de lui, je vous vends des poches. Voilà. Donc ça, c'est un de ceux que je vais lire qui approche les 400 pages. Donc 371 pages. Quand même. Ensuite, là, j'ai pas pu m'en empêcher. En fait, je vais juste vous montrer cet après-midi. Je suis allée à la librairie parce que j'avais besoin d'un livre pour l'école. Je vais vous le montrer. C'est pas un livre que je vais lire, mais c'est un livre de référence. Donc, ça s'appelle Le français au bureau. C'est quand même une brique. C'est considéré comme un dictionnaire, c'est une référence. Mais en fait, c'est parce que je fais un cours en rédaction administrative, là, fait administration. Et ce sont toutes les façons d'écrire pour l'administration, donc de faire des lettres, d'adresser les gens, tout ça, là. Okay? Tout est là-dedans. Donc, je suis allée acheter ça, puis j'ai pas pu m'empêcher de me procurer un livre. Là, je regardais les livres, puis je me suis dit, oh my god, ça me tente tellement d'en acheter un, mais lequel? Puis là, je me suis dit, t'en achètes un parce que tu vas le lire ce mois-ci. Donc, si je veux le lire ce mois-ci, je peux pas prendre une suite de séries que j'ai pas commencé. Parce qu'il faudrait que je lise les autres de la série avant de le lire. En même temps, est-ce que ça me tente vraiment de lire une série, de commencer une série dans un autre cas? Pas vraiment. Fait que j'ai regardé dans les nouveautés, j'ai regardé les stand-alone et j'ai trouvé un livre que j'ai aperçu au Yale West et que je savais pas c'était quoi, mais il sortait ce mois-ci. Donc c'est sûr que c'est pour ça que je l'avais pas vu. Puis je connais pas l'auteur non plus. Je vais devoir quelque chose parce que... Puis ça s'appelle Things We Know by Heart de Jessie Kirby. Donc, j'étais sur la table, sur le présentoir, puis là, je regardais, puis je lisais toutes les autres... j'avais vu d'autres livres aussi, puis là, j'hésitais entre les deux. Puis là, j'ai lu le synopsis de celui-là, puis j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. C'est vraiment cute comme histoire. C'est vraiment pas long, par contre, là. Je pense que ça atteint pas le 300 pages, là. Ah, ouais, de proche. 291. Bref. Bon. Alors, c'est l'histoire de... je me rappelle plus son nom, la demoiselle. Quinn. C'est l'histoire de Quinn, dont le copain Trent est mort lors de leur junior year, je pense. Donc, il a fait un don de ses organes. Là, je viens de voir autre chose, je vous en parle. Il a fait don de ses organes à son décès. Puis, pour passer à autre chose, Quinn décide d'écrire aux gens qui ont reçu ses organes, mais la seule personne qui ne lui répond pas, c'est le garçon, on s'en doute, le garçon qui a reçu le cœur de Trent. Puis Quinn, elle l'obsesse un petit peu à cause de ça. Là. Elle veut vraiment lui parler ou le rencontrer, puis lui, il veut rien savoir parce qu'il se dit à partir de maintenant, tout ce qui est lié à la maladie que j'ai eue, c'est derrière moi, je ne veux pas entendre parler, dont la transplantation du cœur. Et elle finit par le retrouver, mais elle lui dit pas qui elle est. Et il se développe quelque chose entre les deux. Là. Fait que ça a l'air d'être une histoire d'amour super cute. Puis j'avais envie de lire quelque chose comme ça. Je pense que j'avais besoin de tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce genre de livre-là. Et en même temps, là, comme je vous parlais, puis je viens de voir quelque chose, là, en fond, je sais pas si vous voyez très bien, là, mais on passe du cœur, là, comme l'organe, jusqu'à temps que ce soit un petit cœur comme ça. C'est vraiment cool. Et aussi, hein, j'ai autre chose à vous montrer. Là, les maisons d'édition, il faut que vous m'écoutiez, il faut que vous fassiez tout ça. Quand vous embossez vos livres, on aime vraiment ça. OK? C'est super beau. C'est super chic. C'est... Moi, je tripe vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment un tout petit clin d'œil au lecteur. Finalement, il me reste 2 livres à vous montrer. Là, on tombe dans le français québécois. Donc, première des choses,
Ce livre-là, je l'ai depuis le Salon du livre de Montréal, donc en novembre. Je l'ai acheté spécialement pour ça. Et c'est le dernier tome d'une série que j'attendais pour lire. Il est enfin sorti. Le pire, c'est que la semaine passée, j'étais sur la page Facebook de l'auteur, puis je regardais ce qu'elle avait écrit. Puis je suis tombée sur un commentaire qui m'a vendu un punch. Fait que je me dis, OK, là, faut que je le lise, là, si je veux pas continuer à être spoilée. 515 livres. Edith Kabuya, tu es malade. 515 pages, je veux dire. Donc, Rédemption, les maudits, tome 3, qui est sorti peu avant Noël. J'ai tellement hâte de lire ça. J'ai tellement hâte de voir où est-ce que tu vas nous amener. Là, c'est sûr qu'avec le spoiler, ce que j'ai lu, je me doute où est-ce que tu nous emmènes, mais j'ai tellement hâte, là, je suis fébrile. Donc, probablement, après avoir lu Crest puis Winter, je vais embarquer sur Rédemption. Parce que ça fait vraiment longtemps que je veux le lire. Puis là je me peux plus. Là je suis due pour le lire. Puis pour fermer cette histoire-là. Je vous en parle pas trop. J'aimerais ça que vous alliez voir le site de Edith Kabuya. C'est écœurant. Finalement, le dernier livre que je compte lire ce mois-ci, là, je vois plein de news sur Facebook à propos de cette collection-là, parce que c'est vraiment une collection. Donc, le premier qui est sorti, c'est... ça a été écrit par Marilou Addison, qui est une de mes auteurs préférées. Et qui habite pas trop loin de chez moi, en fait. Donc, je l'ai rencontré, j'en rencontre quelques fois, parce qu'on se croise, genre, au bouquin d'occasion. Donc, Marilou, que j'ai connue à travers l'autre collection, pour laquelle elle écrit, la collection Tabou, qui est pour les jeunes adolescents, qui traite de sujets tabous, de sujets difficiles. Donc, je l'ai connue à travers ça. Puis là, elle a décidé d'écrire un livre pour adultes. D'habitude, elle est plus dans le enfant, avec Lumignon, je pense. Puis là, elle a écrit pour ados. Puis là, elle écrit pour adultes. Donc, elle joue un petit peu en tout. Donc, c'est la série, la collection Cobaye. Et elle a écrit l'histoire de Anita. Donc, Marilou, voilà, qui a écrit l'histoire d'Anita. Et ça semble être assez gore, hein. Donc, on voit la tête de cochon avec le couteau de boucher dedans. Super. Puis, en même temps, le principe de cette série-là, c'est que, en fait, je vous montre, c'est qu'à l'arrière, il y a tout le temps ce genre de petits dossiers-là, puis vous avez l'histoire ici, là. Le genre de synopsis pour la série. Donc, ça dit études cliniques. Les laboratoires Alpha Labs sont présentement à la recherche de participants atteints de troubles anxieux ou de dépendance pour une étude clinique. Les candidats doivent être âgés de 18 à 30 ans, indemnité compensatoire pouvant aller jusqu'à 8 000 $. Communiquez avec nous pour vous inscrire à nos études cliniques. Donc, voilà. La seule chose que je vois pas, c'est que, j'imagine que ça a un rapport, c'est que clinique ici, il y a une astérisque et on peut pas voir ce que ça veut dire l'astérisque. Bref. Donc, c'est ça. Ils ne se connaissent pas. Ils ont tous répondu à la même annonce, une compagnie pharmaceutique. Des cobayes des effets secondaires insoupçonnés. Donc, voilà. Alors, c'est le premier qui est sorti dans la collection sur 7. Puis, j'espère que je vous apprendrai rien. Regardez bien le titre, Cobaye. Donc, on a la lettre A pour Anita. Et les autres lettres sont aussi la première lettre du nom du personnage principal. J'aime beaucoup ça quand même. C'est intéressant. Donc, c'est quand même pas très gros comme lecture. Puis même, c'est quand même bien écrit. Puis même le livre en tant que tel, je vais vous montrer Rédemption, par exemple. Il est plus petit. Donc, ça va être facile à lire. Est-ce que je vous dis le nombre de pages? 300 pages. 315 pages. Quand même une lecture facile. Ah, j'aime ça à l'intérieur. Il y a des rapports de laboratoire, puis des formulaires, tout ça. Ah, bravo. Chapeau, les éditions de Mortagne. Chapeau. Voilà, donc ça va être ça, mes lectures du mois de mai. J'espère avoir le temps du moins de les compléter. On va commencer par ça. Si elles sont complétées, j'aimerais avoir le temps de commencer autre chose. Je regarde la pile de livres qui m'appelle à côté de moi, puis je me dis qu'est-ce que je vais lire. Je sais pas. J'ai beaucoup de séries à lire, à commencer, des séries qui sont complètes. Je pourrais par exemple lire Falling Kingdoms de Morgan Rhodes ou Under the Never Sky de Veronica Rossi.
Ou encore, je pourrais terminer la série Legend de Marilu, parce que j'ai commencé le tome 2 puis j'ai pas encore terminé. En tout cas, il y a plein d'options qui s'offrent à moi. On verra peut-être pour le mois de juin ce que je vais faire, parce que je vais quand même terminer mon cours, peut-être terminer mon stage, puis l'été va commencer. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. En tout cas, on verra bien. Je vous retrouve dans 2 semaines pour vous donner un update de où est-ce que je suis rendue dans mes lectures. J'espère au moins avoir fini Crest puis Ferris, là. Ce serait vraiment le fun. Bref, on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup de me regarder. Bye.